suis chez Mathias. On se retrouve pour la seconde interview de mon défi 10 interviews de jeunes en vidéo au sujet de leur orientation d'ici la fin du mois de juillet. Alors bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, alors je vais te présenter brièvement. Donc tu as 14 ans, Oui. tu habites Fontenay-sous-Bois, Mm. dans ma ville. Et là, donc, tu viens de terminer ta quatrième et tu Oui. rentres en troisième, donc à la rentrée. Oui, C'est bien c'est ça, ça? oui. Ok. Je voulais savoir déjà, est-ce que tu as déjà travaillé dans le cadre du collège sur ton orientation? Cette année, on a travaillé pendant un cours sur l'orientation. On a travaillé avec une prof du CDI, donc du Centre Oui, la de documentation. documentaliste. Oui. Ouais. Elle nous a donné des livres Mhm, qui étaient chacun sur un thème différent. Donc il y avait langue, enseignement, militaire, donc plein de choses. Et donc, c'était présenté de plusieurs façons. Il y avait mhm. les diplômes Oui, qu'il fallait avoir, des témoignages de personnes qui faisaient ces métiers oui. et d'autres informations. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'était des livres sur des secteurs d'activité. À Oui. l'intérieur de ces livres, il y avait des explications sur les métiers de ces secteurs Mm, d'activité-là et des témoignages de personnes qui exercent ces métiers. oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces témoignages exactement? C'est le métier que faisaient précisément ces personnes-là, Mhm. enfin, si elles aimaient le métier. Oui. Euh, Et pourquoi, j'imagine? oui. Et les motivations Qui étaient les siennes oui. pour exercer ce métier-là? Oui. C'est ça? D'accord. Ah, donc ça, c'était avec votre documentaliste Oui, et et, notre professeur principal. et le professeur principal, d'accord, ok. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, puis peut-être à toi aussi, je ne sais pas si tu le sais, c'est que dans le cadre des programmes scolaires, il y a une éducation à l'orientation qui doit être faite, et ce, dès la sixième et jusqu'en terminale. Et ça s'appelle le parcours avenir. C'est ce parcours avenir, ce parcours éducatif qui fait partie des programmes scolaires. Ok. Voilà, donc je suppose que c'est dans ce cadre que vous avez commencé à travailler sur les Oui. métiers. Est-ce que vous avez fait d'autres choses concernant l'orientation? Non, pas cette année. Non? Non. D'accord, ok. Est-ce que ce travail qui t'a été proposé t'a intéressé? Oui, parce que ça m'a aidé à savoir ce que je pouvais faire plus tard. J'ai pu avoir des renseignements sur plusieurs métiers, parce Oui, qu'il y en a que je connaissais pas, et donc j'ai pu les étudier. oui. Et donc, on a eu aussi des feuilles de stage pour l'année prochaine. Ah oui, pour la troisième. Oui. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà une idée du stage Une que... petite idée peut-être dans le monde du journalisme, parce Oui, que j'aime bien ça. Ça fait longtemps que j'en parle à mes parents. c'est vrai. Et donc, peut-être dans cette partie de ce secteur. D'accord. Et peut-être le journalisme écrit, les médias, la télé, la radio, enfin, Plutôt média. Enfin, plutôt télévisé ou... télé. Ok, super. Euh, Est-ce que de ton côté, donc pas dans le cadre du collège, mais de ton côté personnellement, toi tout seul, tu as déjà réfléchi justement à ton orientation, à ce que tu pourrais faire après? Alors déjà, vers quelle filière peut-être tu allais t'orienter au niveau du bac? Euh, Parce que je pense que tu vas choisir la voie générale et technologique. Oui. Oui. Donc, est-ce que tu sais quelle filière, dans quelle filière tu vas t'orienter pour le bac? Et puis peut-être les études par la suite, un métier qui pourrait te plaire. Enfin, est-ce que tu as déjà envisagé tout ça? J'en ai un peu parlé avec mon père et un peu avec mon professeur principal. Oui, Donc, je sais pas vraiment encore. Euh, il faut que j'approfondisse un peu ça, parce que je sais pas encore. d'accord. Donc, tu viens d'évoquer tout à l'heure le journalisme, Hmm. mais à part le journalisme, tu n'as pas d'autres Peut-être idées? sportif, Le sport? enfin, parce que j'aime beaucoup le sport. Ça fait longtemps que je pratique du basket, Combien d'années? 8 ans. Ah oui, Donc, oui. peut-être me diriger vers une carrière sportive.
D'accord, ça te Je sais plairait pas. bien. Oui. Ok. Est-ce que tu as une idée, toi, de ce qu'il faut faire, des éléments qu'il faut prendre en compte pour faire de bons choix d'orientation pour soi-même, enfin pour toi-même? Est-ce que tu as une idée des questions que tu dois te poser peut-être, ou des éléments, des critères sur lesquels tu peux te baser pour faire tes choix? Bah, peut-être déjà sur les thèmes que j'aime bien, Oui. donc ce que j'aimerais bien faire dans la vie, si ça m'intéresse, si je prends plaisir à le faire, Mm. et après il faut que j'ai les capacités pour pouvoir faire ce métier, parce que Oui, des fois on a des difficultés sur certaines matières et donc on peut pas aller au bout de ce qu'on a commencé, oui. mais Par exemple, tu parles de ce que tu aimes faire ou de ce qui te fait plaisir. Donc on a compris que le sport, ça te faisait plaisir. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres matières, J'aime bien disciplines? Oui. la musique, je prends du plaisir à chanter ou à écrire des partitions. Ah oui, tu composes? Oui, j'aime bien aussi l'histoire, Oui. euh, tout ce qui est histoire, géographie. J'arrive très bien à mémoriser, donc j'aime bien aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, je lis beaucoup de journaux, par exemple Le Monde, et donc j'aime bien apprendre de nouvelles choses sur le monde en ce moment. Tu lis Le Monde? Mm. Waouh! Depuis longtemps? Depuis cette année. Depuis cette année. D'accord. Et c'est toutes les rubriques qui t'intéressent, ou il y a des rubriques Euh, particulièrement qui... Bah, plutôt sur ce qui est en ce moment, par exemple la politique avec Emmanuel Macron et Donald Actualité Trump. politique, ouais. Après, le sport aussi. Enfin, je suis aussi l'équipe. Oui, J'ai un oui, journal de sport. oui. Et donc, voilà. Et est-ce que c'est ce qui t'a donné envie aussi de te diriger peut-être vers le journalisme? Oui, j'aime bien Mm. enfin, donner des renseignements aux personnes. Quand moi je m'intéresse, je fais part des informations à mes proches. Oui, Et donc, j'aime bien aussi. On a fait ça, un travail comme ça en français cette année. oui. On devait écrire un journal d'articles Mm. en français. Et donc, la prof de français m'a dit que j'avais très bien réussi Mhm. parce que j'avais donné beaucoup d'informations et l'article était très bien. D'accord. Donc ça a dû te faire plaisir. Oui. Ouais. Et partir de tes passions et de tes centres d'intérêt, de ce qui te passionne vraiment, pour en faire un métier. Hmm. Après, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir pratiquer du sport à haut niveau. Ça me ferait vraiment plaisir. Oui. Après, je sais que peut-être j'ai pas encore les capacités à le faire parce que j'ai pas encore un très très bon niveau. Donc peut-être après me diriger vers des écoles de sport, par exemple l'INSEP. Oui, Et donc là où je pourrais vraiment commencer à travailler pour pouvoir devenir vraiment un sportif de haut niveau. d'accord. Mais tu sais qu'il y a une filière sport-études. Ah oui, je sais. Oui, d'accord. Elle est pratiquée dans ton lycée? Elle est Non, proposée? non. Non. Donc, D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas un assez bon niveau encore pour parce que quand l'instant? je regarde d'autres personnes jouer, je vois vraiment qu'en fait, il faut que je travaille beaucoup plus sur des critères et que j'approfondisse vraiment des capacités pour pouvoir jouer après à plus haut niveau. D'accord. Pour toi, ce serait quoi un métier idéal? Ce serait un métier où on prend plaisir à faire ce métier-là. Oui, Euh, Après, si on aime bien l'argent qui est assez bien rémunéré, oui, c'est euh, ton cas? pas vraiment, enfin, si j'ai un métier qui me plaît, Oui, même s'il n'est pas très bien rémunéré, je l'aimerais quand même. ouais. Parce que vaut mieux faire un métier qu'on aime bien qu'un Mhm. métier qu'on n'aime pas. Oui, bien sûr. Parce que même s'il est mieux rémunéré, on va prendre moins de plaisir à le faire qu'un métier qu'on aime bien, même s'il est moins bien rémunéré. Mhm. Donc, l'argent, c'est un critère parmi Mm. d'autres. D'abord, le goût pour le métier, enfin, aimer faire ce que l'on fait. Mm. D'autres critères pour un métier idéal? Mm. Non, pas vraiment. Enfin, là, j'ai pas en tête les critères. D'accord, ok. Et la dernière question, si tout était possible, hein, si tu avais zéro limite financière, des limites de temps, d'espace, enfin, bon.
Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ou dans ta vie et réaliser et ou être? Hmm. Bah, après, peut-être diriger une entreprise. Oui, Après, je sais pas encore, mais une entreprise électronique. Que j'aime bien un peu quand je regarde des téléphones. oui, Et donc diriger une entreprise, par exemple Apple. mmh, Donc j'aime bien ce secteur-là. oui, Après, je sais qu'il faut beaucoup d'années d'études, donc il faut bien travailler. Mais après, enfin, la question, c'est de pouvoir après devenir directeur d'une entreprise. Donc il faut les années d'études nécessaires. Après, il faut l'argent aussi. mmh. Et donc, oui, voilà, si j'avais pas de limite, j'aimerais bien devenir directeur d'une entreprise. D'accord. Pour toi, pour être chef d'entreprise, il faut forcément beaucoup d'argent, il faut forcément, avoir fait de très longues études, Bah, pour pouvoir développer une entreprise, il faut quand même enfin, il faut quand même de l'argent. Après, enfin, avoir fait des études ou non, ça c'est pas grave. Enfin, parce que si on a beaucoup d'argent de la famille, enfin, de nos parents, de nos grands-parents, et ben on peut déjà commencer à construire des choses. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Est-ce que tu penses pas qu'il faut aussi, des capacités créatives, de la créativité, de l'imagination, heu, qu'il faut aussi, justement, avoir la passion, pour le domaine dans lequel on exerce? Bah après oui, parce que si on veut être enfin, un directeur d'une entreprise, il faut qu'on aime ce secteur-là, parce que si on est directeur et qu'on n'aime pas, Mmh. et ben ça sert un peu à rien. Mmh mh. Mmh. Et être créatif pour trouver des idées, pour innover, pour, C'est vrai qu'il faut aussi un peu de créativité pour pouvoir faire enfin, pour pouvoir améliorer par exemple des téléphones ouais, ou mettre des nouveautés dedans. ouais, 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 d'accord. Est-ce que tu t'es déjà inspiré justement de parcours comme ça, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine de l'entreprise, justement les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder des vidéos ou de lire des biographies ou enfin de t'inspirer de gens qui ont réussi comme ça et qui peuvent peut-être être des figures inspirantes pour toi pour la suite? Un peu dans le monde du sport, j'ai Ouais, regardé des documentaires sur certains sportifs ouais. pour voir comment ils avaient gravi les échelons, Mmh. pour, euh, pour essayer un peu de leur ressembler. Donc D'accord, oui, donc ça t'a inspiré vraiment. oui. D'accord. Et sur les entrepreneurs, non, pas pour Hmm, l'instant. non, pas vraiment. Voilà. Mais c'est une piste. Oui. C'est une piste que je te donne. Parce que Steve Jobs, par exemple, puisque tu parlais d'Apple tout à l'heure, il a réalisé plusieurs, plusieurs interviews, évidemment, hein. Mhm. Il était assez interviewé. Et il y a des vidéos qui circulent sur le net qui sont assez captivantes, d'ailleurs, hein. On explique plein de choses très, très intéressantes et très, très inspirantes, je trouve, pour les jeunes. Je crois que j'en ai vu une Mhm. qui parlait de comment il avait fondé la boîte Oui, et pour quelle raison. oui, d'accord. Ben, je te donnerai des, des références. Ok. Bon, bah écoute, Mathias, merci beaucoup. De rien. Merci vraiment infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ok. Moi, je te souhaite un bel été, de bonnes vacances bien méritées Merci. et puis bah, une bonne continuation dans ton parcours. Merci à vous aussi.